Bonjour, alors tout d'abord un petit peu d'humour avec le professeur Raoul, grimé façon des tontons flingueurs qui répondraient à Macron, il connaît pas Raouf, donc c'était les tontons guérisseurs. Alors sinon petit résumé des 12 coups de midi. Alors le truc était super rigolo, c'est que quand le maître de midi est arrivé, donc ils ont fait un check avec le coude. Bon, jusque-là, tout va bien, puisque bon, ça fait partie des mesures on va dire, de confinement, entre guillemets. Sauf que 2 secondes après, ils se retrouvent à genre 20 centimètres l'un de l'autre, franchement, ça sert à rien. Et vous verrez un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, donc la première question de bébé, puisque même Jean-Luc Reichmann a dit que c'était une question pour les enfants, donc la question de bébé. Dans la comptine, il était un petit homme que s'est cassé le facteur, bien sûr, le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Voilà, ensuite, vous aviez la très solaire et très radieuse Elodie, qui est arrivée avec un chèque, et 2 secondes après, elle était dans les bras de Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc c'est d'un côté, ils font des checks avec comment dire, avec les bras, et 2 secondes après, ils se font des bisous. C'est du n'importe quoi. Donc sa question, après avoir passé plus de 1300 ans en Europe, quel objet qui aurait appartenu au Christ est revenu en Terre Sainte en novembre dernier? Donc c'était un morceau de son berceau. Après, vous aviez Guillaume. Alors pareil, Guillaume toque un petit check du coude et hop, on se rapproche un petit peu. Voilà. Si vous faites comme à la télé, vous êtes contaminé, hein. Alors, qu'est-ce que le concept du micro-cheating? Donc c'était une mini-infidélité. Après, vous aviez Thomas. Pour Thomas, quelle chanteuse rend hommage aux années folles dans le clip de son titre Emmanuel? Donc c'était Clara Luciani. Pour le maître de midi, qui incarne Guillaume de Baskerville dans l'adaptation au cinéma du Nom de la Rose? Donc c'était John Connery. Ensuite, on a pu voir encore. Alors, Elodie, elle a décidé. Alors je sais pas si elle va voir cette vidéo, mais bon, à la base, elle devait partir au Cambodge pour, bon voilà, aider les Cambodgiens, etc. Bon, l'émission a été enregistrée il y a à peu près 15 jours. Peut-être plus ou moins, je ne me rappelle plus. Donc, je sais pas si elle est partie. Ça m'étonnerait qu'elle parte, parce que comment dire, avec l'histoire du coronavirus, je pense qu'il y a beaucoup de voyages qui se sont arrêtés. Si toutefois elle est partie et puis que bon, elle veut qu'on la suive, qu'elle laisse un message sous la vidéo et puis comme ça, les personnes pourront la suivre dans son périple si elle est partie. Alors, sa question, pour quelle raison 41% des jeunes Européens pensent-ils devoir déménager dans le futur? Donc, le changement climatique. Mais alors, le truc super rigolo, donc, s'il y a un changement climatique, où est-ce que vous voulez aller habiter? En Afrique? Passons. Ensuite, que mangent certains lanceurs de fléchettes avant les compétitions? Eh bien, ils mangent du cassoulet pour déconcentrer. Ensuite, dans l'histoire de l'humanité, quelle nation a été la plus agressive envers les autres? Il a dit la France. Eh bien, c'était les Anglais qui ont tiré les premiers. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Guillaume et Thomas se sont pris en duel. Et puis, la question était assez simple. Bon, si tu connais un peu le foot, dans quel pays a eu lieu la Coupe du Monde de foot 2014? Bien sûr, c'était à Brésil. Ensuite, Guillaume, Eric et Elodie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Elodie qui est passée 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Guillaume en duel, qui a une question. Alors franchement, là j'ai pas compris. Donc, quel film de la troupe du Splendide a pour décor la permanence de l'association SOS Détresse Amitié? Donc, il n'y a pas plus simple comme question, puisque SOS Détresse Amitié,
Et puis bon, franchement, Le Père Noël est une ordure, il n'y a pas plus culte comme film. Eh bien, il ne connaissait pas le film, donc ben voilà, il a perdu. Bon, bah tant pis pour lui. Donc ensuite, il vient Elodie et Eric se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis, bon, il y a eu un petit truc assez rigolo, c'est qu'il y a un moment, que devient-on lorsqu'on se fait canoniser? Eh bien, comme on peut voir, elle a dit, on est mort. Donc, elle était éclatée de rire. Donc, heureusement qu'elle était là aujourd'hui, parce que bon, sinon c'était une émission, on va dire, moyenne, mais grâce à elle, c'était assez rigolo. Et puis bah voilà, donc à la fin, donc bon bah voilà, comme on peut voir, bah, comme d'habitude, eh bien elle a perdu, pardon. Et puis qu'est-ce qu'on a vu après? Alors autant, donc à l'arrivée, ils font des checks du coude, et puis ça finit par des bisous. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est du n'importe quoi. Je pense qu'ils auraient pu couper au moins certaines scènes, mais bon, de toute façon, c'est pas très très grave. Alors, par rapport au coup de maître, alors, quel biscuit accompagne traditionnellement le champagne et sert à cuisiner des charlottes? Donc, c'était assez simple, donc c'était les boudoirs. Quel type de siège est le plus demandé au comptoir des compagnies aériennes? Donc, c'était le côté hublot. Moi, j'aurais dit le côté je sais pas, moi, alors moi en général j'aime bien près de la porte pour si l'avion se crache pour être le premier à sortir, mais bon en général je crois que t'as pas trop le temps de comment dire de sortir quand il y a un crash. En japonais, que signifie le mot kawaii, qui signifie aussi un style culturel? Donc il a dit érotique, c'était mignon. Donc mon site, donc, normalement pour dire trop mignon, donc ce serait tout kawaii en chinois, en japonais, pardon. Quelle est la spécialité du célèbre Gérard Ajax? Donc ça c'était assez simple, c'était la magie. Puis à la fin, quelle saison les Français aiment-ils le moins? Donc il a dit l'automne, donc pourtant c'était assez évident que c'était l'hiver. Donc eh bien bon, il a gagné que 100 euros à partager avec la nouvelle cagnotte du 13 avril, mais qui sera pas du tout un vendredi. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme il n'a pas trouvé beaucoup de cases, bon, bah, on voit pas grand-chose, hein, bon, mais comme je vous l'ai dit hier, donc c'est Anjay Phoenix, hein, comme je vous ai dit, qui sera trouvé, donc je sais plus, c'est vers le 21 avril, hein, je vous ai dit. Donc voilà. Alors sinon, donc les 12 coups de midi, les émissions sont enregistrées jusqu'à fin avril, d'accord? Bon, et là, comme on peut voir, il y avait des tournages à partir du 20 avril. Et là, bon, vu qu'il y a écrit encore réservé, je vais vous dire franchement, comme le confinement normalement va continuer au moins jusqu'au 26 avril, et peut-être plus, donc je ne sais pas ce qui va se passer, parce que bon, on va pouvoir voir les 12 coups de midi jusqu'à début mai, d'accord, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Alors normalement, il n'y aura plus d'émission. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors bon, ou bien ils font un truc assez rigolo, c'est qu'ils font l'émission via Skype. Donc voilà, donc le maître de midi reste en Bretagne et puis bah, les autres candidats sont chez eux. Donc on fait les 12 coups de midi à la maison. Ou bien bah, ça sera que des rediffusions. Et ça risque d'être un peu compliqué pour TF1 puisque les 12 coups de midi, c'est l'émission qui cartonne le plus et qui fait rentrer, je suppose, le plus de sous. Donc franchement, je sais pas, mais bon, pour l'instant, bah, je sais pas. Après, bon, moi par rapport à ça, je vois pas du tout ce qu'ils peuvent faire. Donc faire venir les gens dans les studios, au risque de contaminer les personnes. En plus, j'ai eu une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était porteuse du coronavirus. Donc bon, bah, bon, je dis pas comment il s'appelle parce que j'ai pas envie de voilà quoi, mais bon, je lui souhaite, bah, je sais pas, bonne guérison. Mais franchement, je trouve ça super étonnant parce qu'on sait pas ce qui va se passer après. Donc j'imagine que l'émission va sûrement s'arrêter. Donc bon, bah, je sais pas ce qui va se passer. Pour finir, alors le t-shirt I Want to Believe avec le professeur Raoult. Donc pour celles et ceux qui parlent pas anglais, I Want to Believe, ça veut dire je veux y croire. Et puis, mais bon, alors le truc est assez rigolo, hein, comme je vous ai dit hier, hein, si vous me commandez les t-shirts, bah, vous serez livré qu'après le confinement, c'est-à-dire après fin avril. Et puis sinon, je lance
comment dire, un petit truc pour les caissières, parce que bon, je sais que je crois que c'est la Fondation de France qui fait quelque chose pour les infirmières. Moi, je trouve que pour les caissières, bon, je vais pas lancer un pot commun, je trouve ça un peu con, etc. Là, je suis pas retourné faire des courses depuis je sais plus quand, mais bah, je vais faire un truc. Moi, la prochaine fois que j'irai faire mes courses, eh bien, bah, je dirais gardez tout. Voilà. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne quand vous allez en supermarché, bah, si vous payez en espèces, hein, bien sûr, eh bien, bah, dites-leur de tout garder. Donc, si elles doivent vous rendre la monnaie, bon, si vous lui filez un billet de 100 euros et puis que vous avez pour 10 euros de course, bon, ça fait un peu zarbi, mais bon, voilà, quoi, si vous laissez 5 ou 10 euros ou même un peu moins, donc voilà. Donc c'est mon initiative pour les caissières, donc gardez la monnaie. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc comme ça sur Facebook pour les caissières qui sont aussi courageuses que les infirmières, etc. Et puis tous les gens qui bossent en ce moment, quoi. Voilà. Allez, protégez-vous et puis bah, je vous dis à demain et puis passez une très bonne journée aussi. Bye bye.